Bonjour, aujourd'hui un tutoriel pour vous expliquer comment dans Videopad on peut faire ceci. Donc pour faire ce style de présentation, nous allons avoir besoin de 4 clips vidéo avec du son, dont un qui ne va pas être à la bonne vitesse, donc ils sont tous à 120, sauf celui-là qui est à 100, donc je vais vous montrer comment faire pour le remettre à la bonne vitesse. Nous allons avoir besoin d'images de fond, donc différentes couleurs d'images de fond. Alors on aurait pu utiliser le principe des clips vides, qui permet d'ajouter une couleur de fond. Mais en fait, les clips vides qui sont très intéressants quand on travaille pour faire des incrustations et des choses comme par exemple ceci, on peut totalement, ça fonctionne parfaitement. Et mais au niveau de l'export, quand on exporte ce clip de vidéo, le vert a tendance à disparaître, donc ça pose un petit souci. Donc en fait non, voilà, l'idée est de ne pas l'utiliser pour ce type de projet. Donc j'ai besoin uniquement de 4 couleurs. Donc on va utiliser aussi les séquences, on va pouvoir voir comment imbriquer des séquences les unes dans les autres sans avoir besoin de ressortir une vidéo d'un montage préfet. Donc on va partir sur notre première séquence. On va donc insérer un fond. Au-dessus de ce fond, donc on va insérer notre première piste qui sera batterie, donc que l'on superpose au-dessus de batterie. Voilà. Ensuite, on va mettre le clip bleu jusqu'à la fin du clip de batterie pour qu'il soit bien superposé l'un au-dessus de l'autre. On va ensuite importer notre piste de métronome. Alors pourquoi notre piste de métronome? Tout simplement parce qu'on a besoin du son de cette piste, parce qu'elle va être plus longue, sachant que le clic démarre plus tôt, et donc on a besoin du son du métronome pour pouvoir caser toutes les autres pistes. Donc on va se servir de cette piste, donc pas au niveau du visuel, le visuel ne nous intéresse pas en fait, mais surtout au niveau de l'audio. Donc on voit bien que ici, voilà, donc si j'ouvre ma piste de métronome, ici, on a le premier temps. Donc on avait une mesure de vide 1, 2, 3 et 4. Et donc ici devrait démarrer notre clic, notre première piste vidéo. Donc on va la décaler justement pour qu'elle se trouve à ce moment-là. Donc on va se mettre par là et on va mettre notre petit démarrage de notre clip vidéo à ce moment-là, au moment du métronome. Donc voilà, donc là on voit bien que ça démarre en même temps. Donc c'est parfait, on peut même quand même zoomer un petit peu pour voir, c'est pas tout à fait en même temps. Voilà, donc là on voit bien que notre clic est en même temps, donc si on vérifie, voilà, donc c'est bien en même temps. Et visuellement, on voit bien que là on se retrouve ici, là on est bien, et là par rapport au métronome, on a bien nos pulsations qui sont bien en même temps que les clics du métronome. Voilà, ici on est bien sur le premier temps, et ici visuellement on est bien sur le premier temps. Donc c'est parfait. Donc maintenant cette piste de métronome, on n'en a plus besoin, donc on peut la supprimer. Donc je clique dessus, je fais supprime, donc je me retrouve plus que ça avec ça. Et donc on va insérer une piste de texte avec un type de texte pour indiquer notre premier chiffre, notre première lettre plutôt A. Et on va la mettre donc au milieu. Oui, on va la laisser au milieu tout simplement. Et donc ce A donc, va démarrer au début. C'est ce que l'on voit tout à fait au début. Donc on va rediminuer un peu le zoom, qu'on voit tout. Donc on va mettre le A au démarrage de manière à ce que ce A apparaisse et après disparaisse pour enchaîner avec ça. Voilà. On va faire un petit fondu pour que ce soit moins brutal, un fondu enchaîné, donc vers rien, donc automatiquement il va disparaître. Voilà. Et même un petit fondu en entrée, ça pourrait être aussi très sympathique. Définir, la durée maximale du fondu entre des clips, la durée maximale du fondu. Donc voilà, on va mettre au début. Voilà.
parce que je peux pas diminuer parce qu'en fait ça c'est pas le clip est trop petit, donc c'est pas grave. Ou alors à la rigueur je peux peut-être mettre moins. Ça va être juste, ça va fondre et ça va disparaître. Voilà, oui, c'est pas mal. Très bien. Donc voilà. Donc là, notre clip, il est prêt. On peut même mettre un petit fondu, mais on préfère pas. Comme ça, on arrive, on a directement notre clip. Donc cette séquence est prête. On la renomme, bouton droit sur la séquence, on la renomme en A. Et donc elle va s'appeler A. Donc on va faire la même chose avec tous les autres clips. Donc avec B, C et D. Donc on continue notre travail, on va cliquer sur le petit plus qui se trouve à côté pour rajouter une nouvelle séquence. Cette nouvelle séquence, on va tout de suite la renommer en B, comme ça sera déjà fait, renommer. Donc cette séquence, pareil, est vide. On va donc lui mettre une couleur. Donc on a utilisé le bleu, donc on va utiliser le jaune. On va aller dans nos clips vidéo pour reprendre le clip de métronome. C'est pas grave, de toute manière, ce n'est au curseur. On allonge jusqu'au bout. Donc ensuite, on va donc rajouter, vu que c'est la piste de métronome, elle est forcément bien calée. Il n'y a pas besoin de la recaler. On va rajouter un petit texte. Ajouter un texte. On va donc mettre B. Voilà. On le laisse où il est. On met un fondu enchaîné en sortie. En début, on va lui mettre définir un petit fondu comme ça. Voilà, B. Voilà. Voilà. Parfait. Donc notre petite séquence B est faite. On continue avec notre séquence C. Donc on clique sur le plus, on renomme tout de suite la séquence, ça sera déjà fait. Une fois qu'on a fait ça, on continue, on rajoute notre petite couleur orange. Ensuite, on va dans notre fichier, on prend la piste de triangle qu'on superpose. La piste de triangle est superposée, on augmente ça jusqu'au bout. Donc on fait comme tout à l'heure, on va rajouter notre piste de métronome superposée. On la cache. Donc maintenant on va pouvoir ajuster tout simplement, on va aller jusqu'au bout, on va pouvoir ajuster notre piste de triangle pour qu'elle soit bien calée par rapport à notre piste de métronome qui se trouve ici en bas. Donc on va l'ouvrir ici, donc on voit bien les clics. Donc il va falloir bouger pour voir quand est-ce qu'on va démarrer. Alors on va mettre un petit peu moins de zoom. Donc on a notre piste de métronome, on regarde, là, notre métronome commence là, 2, 3, 1, 2, 3, 4, donc là, ici. Donc ici, il faut qu'on se trouve nos... On regarde l'image, voilà, ici. Donc là, normalement, ça devrait être bien. On est décalé, oui, je vois bien, l'audio est pas au bon endroit, on va faire par rapport à l'audio en fait. Tac, voilà. On vérifie ici, c'est bien. Parfait. Donc c'est parfait, notre piste est calée. On vérifie qu'elle va bien jusqu'au bout. Donc on va mettre l'orange jusqu'au bout. Et on diminue ça. On regarde, on revient. Alors j'ai donc fait toutes les étapes. Je vais donc enlever ma piste de métronome. Je n'en ai plus besoin. Il faut bien sélectionner la bonne piste. Voilà. Et je la supprime. Donc maintenant ma piste est correcte, j'ai plus qu'à introduire ma petite clip de texte en mettant C. Je supprime le reste. Mon petit C, je le laisse. Je vais maintenant le mettre au début. Voilà, un petit fondu sur la fin. Alors j'ai un souci parce qu'en fait, voilà, c'est pas où il faut. Tac. Voilà. Donc là,
j'ai mon petit fondu enfin. Je mets au début, je clique sur le petit F pour le fondu démarrage, définir. Voilà, fondu, et c'est il disparaît. Impeccable. Ma piste C est faite. Plus qu'à faire le même travail pour la piste D. Donc avec le fondu vert, même procédé, je rajoute ma piste de clave par-dessus, superposée au curseur, et donc le métronome encore par-dessus. Donc là, la difficulté va être de bien mettre la piste de clave et la piste de métronome en face. Car là, si on l'écoute, la piste de clave est à 100 alors que la piste de métronome est à 120. Donc ça fonctionne pas. Donc on va les faire d'abord démarrer en même temps. Donc ici j'ai ma piste de clave, ici j'ai ma piste de métronome. Donc déjà je vais bouger ma piste de clave pour la faire démarrer quand il faut, c'est-à-dire ici. Le son en même temps qu'ici, premier temps, deuxième, troisième, quatrième, nouveau temps, ici. Donc même là, si je commence, je regarde, c'est bon. Ça fonctionne pas. Elle est trop lente, donc tout simplement pour changer ça, je clique avec le bouton droit sur ma piste de clave et j'ai modifié la vitesse du clip. Donc je veux bien maintenir la hauteur, sinon mon clave il va changer de note, ça va pas correspondre. Et donc je vais pouvoir chercher ici en définissant en pourcentage la vitesse. Donc là j'ai fait des tests, il faut regarder, mais c'est 120. Donc quand on fait à 120 et qu'on regarde, donc je vais cacher ma piste en haut, voilà, pour qu'on voit bien. Et si on regarde par rapport, on met bien tout recalé, ça tout décalé, voilà. Donc là je suis bien ici sur le premier temps visuel avec mon métronome ici, et je regarde, c'est bien ensemble, c'est bien ensemble, c'est bien ensemble, voilà, et c'est bien ensemble, on peut même écouter. Parfait, donc je n'ai plus besoin de ma piste de métronome, je la supprime. Voilà, donc là j'ai bien recalé ma piste de clave par rapport à ma piste de métronome. Donc maintenant je vais pouvoir ajouter mon texte, ajouter un texte, donc ça va être la lettre D. Je ferme, mon D il est bien au début, c'est bien au début, je le mets bien au début, je fais un fondu enchaîné pour finir. Donc nous continuons, nous allons donc renommer notre séquence en séquence D. Voilà, renommer. Donc maintenant nous avons en fait 4 séquences qui sont déjà des petits montages. Nous allons créer une nouvelle séquence qui va être la séquence de montage final. Donc montage final. Voilà. Donc cette séquence va être l'ajout de toutes les séquences que nous avons en haut. Donc pour les voir, c'est en haut, on va retourner dans séquences et là on voit bien qu'on a toutes nos séquences qui sont ici. Donc on va toutes les assembler les unes au-dessus des autres. Donc on va cliquer sur la première séquence, bouton droit, on superpose au curseur, deuxième, superpose au curseur, troisième, superpose, quatrième, superpose au curseur. Donc voilà, on a toutes nos séquences les unes au-dessus des autres. Donc maintenant, ils sont toutes calées par rapport au clic du métronome. Donc maintenant, il nous suffit plus que d'une seule chose, c'est en fait de cliquer chacune sur le bouton FX et donc d'ajouter un effet qui s'appelle l'écran, diviser l'écran. Donc on prend bien le vertical 4, on fait bien 4 bandes verticales et on va donc définir nos séquences par rapport à nos lignes. Alors c'est vrai, on aurait pu renommer nos pistes vidéo parce que nos pistes vidéo ne sont pas renommées et ça va pas être très simple. Donc ça c'est la piste A. Ici on a la piste B, renommée. On y verra plus clair. Renommer la piste C et ici la piste D. Voilà. Donc maintenant ça on en est, donc là on y va, c'est parti. Donc on a la piste A, donc bouton droit, là on voit qu'on avait commencé par celle-là, donc ça c'est la D. Donc il suffit de cliquer sur la D, on ferme. Là on fait la même chose et on rajoute notre petit effet, ça sera la C. On ferme, on clique, on rajoute notre petit effet, on met la B et on clique, on rajoute, hop, c'est pas le bon, on clique sur le FX, on rajoute notre petit effet et c'est la A.
Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, il y a un décalage entre le métronome qui va arriver, mais vraiment tout fonctionne. Et voilà. Donc, on a bien tout. Notre piste de métronome étant plus longue d'une mesure, c'est normal qu'elle démarre plus tôt. Donc au niveau du curseur, c'est normal. Par contre, toutes les autres pistes se déroulent bien en même temps. On voit bien que ici, cette piste-là se bien sur le deuxième temps, et là aussi, sur le deuxième temps. Et si on continue, voilà, elle se retrouve bien toutes où il faut. Et le piste de métronome se retrouve bien ici. Voilà, on a bien tout. Voilà, donc tout est synchronisé, tout est parfaitement fonctionnel. Donc en fait, si visuellement ça vous dérange de voir ça pas dans le bon ordre par rapport à ce qui est affiché, A, B, C, D, et que là on a A, B, C, D dans ce sens-là, il est tout à fait possible de changer l'ordre à donc B en bougeant comme ça, C et D. A, B, C, D. Ça change absolument rien à ce qui se passe en haut, c'est juste visuellement. Ça ne change rien parce que tout simplement on a fait des effets qui passent en priorité sur l'ordre des pistes. Après, on voudrait peut-être bien mettre notre piste ici de métronome en bas et donc intervertir la piste B avec la piste D. Et bien là, c'est facile, il suffit de cliquer en fait sur le FX de B. De B, on le passe à D, on ferme, et de D, on clique sur et on passe à B. Et donc là, on a bien notre piste qui se trouve au métronome être en bas, et après, on a donc toutes les autres pistes, sachant que ça change absolument rien au niveau du fonctionnement. Voilà, donc là, donc on remarque en fait que tous nos clips vont très fort, donc tape fort, dans le rouge, donc c'est pas correct. Donc on n'a pas de piste audio ici, hein, sachant que ce sont des sous-clips. Donc en fait nos clips sont valables ici. On les voit ici. Donc si on veut que tout soit moins fort, il faut aller dans chacune des petites séquences que nous avons là et baisser le volume ici de chaque séquence pour permettre donc au clip d'être moins fort. En général, on passe à l'autre, on ouvre la piste, on descend un petit peu pour voir là, et on baisse le petit curseur, et pareil pour la dernière, le petit curseur, on retourne sur notre montage, et notre volume est beaucoup moins fort. Voilà. Automatiquement, ça fait une sommation, donc ça baisse le volume. On ne peut pas agir sur le volume ici général du fait que on a des sous-catégories qui sont enregistrées. N'oublie pas d'enregistrer son projet, après on l'exporte dans un fichier, on peut faire ce qu'on veut. Donc alors, on peut continuer un petit peu à travailler, on pourrait continuer à travailler dessus, sachant qu'on voit bien que les barres sont pas les unes au-dessus des autres, ça c'est dans un montage vidéo. Donc comme c'est des parties séparées faites avec MuseScore, il faudrait pas fallu faire comme ça à la base. Il aurait fallu tout partir d'un conducteur, qu'ils soient tous ensemble et non des parties séparées. Voilà, à bientôt, au revoir.